Hello, c'est Mamie. On se retrouve avec un jeu de mots euh, en français. Alors, il est en plusieurs langues. C'est un jeu qui est sorti apparemment depuis le 8 février 2024. Il est à 14,49 €. Il se joue avec la manette Pro Nintendo. Et ce jeu a été fait par Astrolabe Game. Et je crois que le jeu Aloft où j'ai joué, je crois que c'était de eux aussi. Donc, on va voir ce que ça donne ce jeu. Il m'a l'air intéressant. Alors, on démarre et on va essayer de suivre son histoire. Ou un chat noir. Bon, alors, changer l'intervalle, utiliser ZR indice, L passer des dialogues off, R lecture automatique off, A continuer. Alors, on va faire O. Bon, ça n'a pas marché. C'est quoi qui n'a pas marché? Il faut recommencer. J'ai perdu le compte du nombre de fois. Ah, tu es réveillé? Alors, Bechuan. Où suis-je? Bienvenue à la jonction, c'est le bord de la conscience, l'endroit où d'innombrables rêves commencent et se terminent. Malheureusement, tu es coincé ici. Tu ne peux, tu ne peux retourner à ta propre réalité qu'à travers l'enquête finale. J'essaie de me rappeler des choses à mon sujet, mais je n'y arrive pas. Tu ne te souviens même pas de toi-même? Ce n'est pas bon, l'influence de Grandi. De quoi tu parles? Va, tu es sur le point de te réveiller, tu dois rentrer. Est-ce que je me suis endormie? Un chat noir et un rêve étrange? Alors, on utilise L pour se déplacer, ok. Maintenez B plus L pour aller plus vite. Ok. Alors, est-ce que je suis obligée de le faire Alors, comment je fais pour passer à la page 2? Ah, voilà. Sujet collecté. Enquêter sur le sujet dans le journal. Interagir pour passer à la scène suivante. Ouais, d'accord, mais comment je fais? Ah, j'attends, je fais le rond, ok. Mais il le voit le chat ou pas? Donc apparemment, voilà, je dois marcher pile de livres. Veux-tu un tour? Est-ce que je dois écrire quelque chose ou quoi? Parce que le truc, ce serait de dire, veux-tu faire un tour? Qu'as-tu vu? Moi, en tant qu'étudiant et quelqu'un d'autre, mais je ne me souviens pas de qui. C'était... Qui? C'est tellement étrange, je peux l'entendre sans problème, mais je ne peux rien comprendre. Quelque chose interfère avec ta conscience. Toutes les informations liées à l'enquête finale ont été bloquées. Il est joli le miaou quand même. Mais au moins maintenant, tu sais que le nom que tu n'entends pas est l'un des indices. Le chat parle? Tu t'en rends compte seulement maintenant? Ça semblait tellement naturel de te parler que je n'ai pas vraiment réalisé. Alors, qui es-tu exactement? Je suis responsable de te guider vers l'enquête finale qui te permettra de retourner à la réalité. Considère-moi comme un guide touristique. Bien sûr, réussite ou échec, c'est à toi de décider. On s'est déjà rencontré quelque part? Cette réplique ne marchera pas avec moi. Ah, elle est là. À plus tard.
attends une minute. Alors, sujet collecté. Appuyez sur plus pour ouvrir le journal. Ben, ça marche pas. Alors, il faut peut-être attendre qu'on a fini ça. Enquêter sur le sujet dans le journal. À qui tu parles? Ah, il y avait un chat tout à l'heure. Hein. Tu parlais à un chat? Ne me regarde pas comme ça, il n'y a rien qui cloche chez moi. Peu importe, t'as fini tes cours? Ouais, les cours optionnels ont pris fin la semaine dernière, alors je suis passée voir si tu t'occupais bien de ton travail. M'occuper de quoi? Il n'y a même pas de vrais clients. Vu que tu t'ennuies tellement que tu parles à un chat, il est évident que tu as ruiné cet endroit. Tu m'en veux pour ça? Je plaisantais. Alors, on se fait une balade, beau coucher de soleil aujourd'hui? Et fermer le magasin pour la journée? Comme s'il y avait des clients. Ce n'est pas une façon de diriger une entreprise. Alors tu viens ou pas? Pas de raison de refuser. Tant pis, je suis fatiguée de rester assis, alors allons nous promener. C'est joli ces ombres qu'on voit. Ils font fantôme, non? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu veux dire? Vous aviez l'habitude de venir souvent ici pendant le lycée, non? Comment ça fait d'être le gérant du magasin maintenant? Quel gérant du magasin? Je surveille juste le magasin pour toi. Et c'est qui? C'est vous d'ailleurs. Toi et cette fille. Ne me dis pas que tu l'as déjà oublié. Je ne peux pas me rappeler. Et je ne peux pas l'entendre non plus. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais comment tu sais des trucs sur mon lycée? T'es 1 an derrière moi. En plus, on n'allait même pas dans la même école. Ah oui, c'est vrai. On ne se connaissait pas à l'époque. Mais vous deux, vous étiez ensemble dans la librairie, dans ma famille. Tous les jours, c'était difficile de ne pas le savoir. Mon père parlait toujours de toi comme d'une mise en garde. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Papa a dit que tu semblais vraiment introverti, le genre qui épouserait une femme autoritaire et ne réussirait rien dans la vie. Quoi? Les parents ne disent-ils pas généralement de ne pas fréquenter au lycée? Je plaisante, d'ailleurs. Je n'ai rien contre les introvertis. Tu te souviens de notre première rencontre? Pourquoi tu ressors ça tout à coup? C'était aussi au coucher du soleil. Je me suis perdue et tu m'as emmenée au bâtiment de l'école. Oh, à l'université? On marchait juste côte à côte. Aucun de nous ne disait rien. Je me suis dit, ce gars est vraiment un introverti. C'était donc ton impression? Mais quand je marchais avec toi, ça ne semblait pas gênant, même si on ne parlait pas. Et je me suis dit, papa est plutôt bon juge de caractère. C'est ça. Tante l'a-t-elle visité après qu'il a été hospitalisé? Non, pas un seul appel téléphonique si ce n'était pas pour toi. Tu n'as pas besoin de me remercier, j'ai le temps. Tu es payé pour parler à un chat et faire couler le magasin. On dirait que j'allais te dire merci. Je plaisante, merci. Maintenant que je suis libre, quand il ne se passe rien à l'hôpital, je viendrai surveiller le magasin avec toi. Je peux me débrouiller tout seul, je sais que tu es occupé. Alors, apparemment nous avons des personnages sans visage. Est-ce qu'on doit découvrir qui sont? Je vais bien d'ici. D'accord, je vais retourner travailler, alors prends soin de toi. Ah, au fait, j'ai croisé Ruo Fengi, je sais pas comment on le dit, ce matin. Il semble te chercher. Oh, d'accord. Ruo Fengi, il m'attend probablement devant la librairie, je ferais mieux de me dépêcher. Ah oui, c'est vrai, je dois le faire marcher, mince. Faudra que je fasse des heures supplémentaires plus tard. Et j'aimerais avoir la grippe à la place. Aussi, pardon.
On dirait qu'il remarque vraiment. Le nouveau professeur. Carte. Alors, est-ce que je dois appuyer là-dessus? Alors, on nous avait demandé d'appuyer sur le plus. Album, on n'a rien. Archives, on n'a rien. Ici, si je clique, un étrange chat noir. KD, bon, apparemment c'est un historique. Les rues. C'est pas par là que je dois aller? Les portraits de PNJ non interactifs dans la scène sont affichés en haut à droite de l'écran. Alors, à chaque fois, il faut faire un appui long. Ça doit être lui. Chez Maréchal. Ah, le voilà. Baïchon, tu as fermé ton taux aujourd'hui ou où es-tu allé? J'ai attendu si longtemps. Me noyant dans le passé, me remémorant les bons vieux jours au coucher du soleil. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Moi non plus. Allons-y, on devrait prendre quelque chose à manger et discuter. Tout ce temps d'attente, je sens que mon taux de sucre dans le sang chute. On va dans le même endroit? Bien sûr, ils ont du maïs frit avec des raisins bizarres. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. D'accord, c'est parti. Et attends, cette moto me semble familière. Allons voir. Tout, c'est une bicyclette. Qu'est-ce qu'il raconte? Wow, où as-tu déniché ça? Je l'ai stocké dans ma chambre, ça prenait juste de la place alors. Tu la conduisais pour aller en cours pendant le lycée? Tu te souviens ces jours qui me manquent? C'est vrai, mais il ne semble jamais y avoir d'occasion de la conduire maintenant. D'accord, allons manger. C'est toi qui m'as traîné ici pour voir ça? Alors, on va manger où? Tu as fait le nouveau professeur. Tu as fixé le nouveau professeur. Alors, attendez. Épicerie Tantan. Bar à jus. Coupe de cheveux. Panneau d'arrêt de bus. Kiki copie impression. Je ne peux pas croire que je dois sortir pour acheter. Ok. Cuisine de Shanghai. Bah, je crois qu'on va manger ici, non? Ah, ok. Oh, j'appuie trop vite. Alors. Faisons ça. Non, ça marche pas. Pourquoi je ne te paye pas aussi souvent? Pourquoi tu fais bizarre là-dessus? C'est pas là qu'on doit manger? C'est ici? Je me rappelle toutes ces fois où j'attendais le bus sous le soleil brûlant. Ce serait bien d'installer un toit. Je prends le tout dernier bus pour rentrer chez moi tous ces jours. Ça ne me dérange pas. Du coup, je ne sais pas du tout. Bar à jus. Le menu du magasin propose un assortiment aléatoire de saveurs excentriques allant de la coriandre, de l'anis étoilé, du cumin et du céleri à la banane, à la fraise et à la pastèque. Je t'avais vivement recommandé ce magasin auparavant, non? Je t'en prends un. Pas besoin. Ne sois pas si poli. Qu'est-ce qu'une boisson fraîche entre amis? Je ne suis pas poli, s'il te plaît. Épargne-moi. Tenez, leur toute dernière saveur. Voici une tasse qui ne vous permettra pas de voir le contenu de l'extérieur. Mais le propriétaire observe ma réaction. Pas le choix, faut essayer.
Thé au lait mélangé à l'ananas et des tomates. Une texture inimaginable qui se répand dans la bouche et obstrue la gorge, impossible à avaler. Bon, autant en finir. Épicerie. Le magasin vient de fermer, le propriétaire est en train de faire ses bagages. Du coup, on va manger où? Alors, à l'époque du lycée, où on venait souvent ici, on lisait les livres gratuitement. La clim aussi était gratuite. Parfois, on tombait même sur... Ouais. Ne me dis pas que tu l'as oublié. Pas que je l'ai vu depuis. Je n'entends pas le nom comme avec ce chat. Pourquoi? Parce que ses parents l'ont envoyé à l'étranger. Après tout, sa famille était riche, non? Eh bien, tu étais totalement asocial. À l'époque, impossible que tu la connaisses. Oh, il y a des souvenirs qui viennent comme ça, hein? Tu as l'air si pâle, j'ai l'impression que la glycémie est encore plus basse que la mienne. Ne me dis pas que tu n'as pas mangé de la journée. Allez, on va manger quelque chose rapidement. Alors, on va manger où? Par là? Non? Alors, on doit manger quelque part, mais... il n'y a rien à manger. Le seul endroit qui a à manger, c'est ici. Ça, c'est la banque. Bistrot. Nous y voilà, aujourd'hui c'est pour moi. Ah! Alors je sais pas, il fallait peut-être lire un petit peu avant. Tu as des problèmes de sommeil, tu as l'air terrible. Tu veux aller chez le médecin? Je viendrai avec toi. Personne n'est aussi gentil à moins d'avoir trop de temps libre ou des arrière-pensées. Comment peux-tu dire ça? Ma carrière est bien en marche maintenant. Ne me regarde pas comme ça, mon groupe répète 3 jours par semaine et se produit 2 fois par semaine. Un pas de plus vers le méga succès. D'accord, je m'attendais pas à entendre ça. Alors tu peux me prêter de l'argent? Je veux acheter une nouvelle unité d'effet. Tu ne m'as même pas remboursé la dernière fois. Et maintenant tu veux emprunter encore plus d'argent? Attends, ne me dis pas que c'est pour ça que tu voulais me voir. C'est ça. Pas question, j'ai déjà plaidé en ta faveur la dernière fois. Hé! La personne que tu as mentionnée plus tôt à la librairie. Oh! Quoi d'elle? J'ai du mal à me souvenir d'elle. Peux-tu me parler d'elle? Voyons voir. Cette fille avait de bonnes notes, était sportive et restait dans son coin. Ouais. C'est tout? Oui, ça fait tellement longtemps, je me souviens même pas à quoi elle ressemble. Elle a quitté le pays dès qu'elle a obtenu son diplôme, elle n'est jamais venue à la réunion de classe non plus. Attends, ne me dis pas que vous deux... Hein? Je me souviens de rien de cette époque. Si tu ne te souviens même pas, alors c'est comme si elle n'avait jamais existé. Assez parlé, buvez. Ça, c'est cool parce qu'on voit l'animation de la boisson quand même. Dis, tu as écouté l'échantillon que je t'ai envoyé? Qu'est-ce que tu en penses? Je ne veux pas te mentir et dire que c'est mieux que le dernier moyen. Ce serait une description juste. Tu as vraiment une façon étrange de dire que quelque chose est bon. Devine quoi? Je l'ai déjà envoyé à la maison de disques. Quand je vais percer, je ne t'oublierai pas, mon pote. Me rembourser l'argent que tu me dois serait déjà bien. D'accord, mon nouvel album, j'espère qu'il se vendra. Je prierai pour que ça arrive. Bon sang, ne fais pas cette tête triste, bois. Trop plein. Tu as trop commandé. On devra aller ailleurs pour un deuxième round. Hé, j'ai un petit boulot auquel je dois aller. Pourquoi tu es ici à boire alors? D'accord, fais ce que tu as à faire. Désolé, à la prochaine. Va.
Alors, j'ai du mal à comprendre. Est-ce qu'il est dans une autre vie? Est-ce qu'il est... Bon, apparemment, elle a des trous de mémoire. Ce chat, il apparaît quoi? Dans ses rêves, quand il est seul? Tant de choses se sont passées. Je devrais rentrer chez moi d'abord. Ok, donc je crois qu'il habite à la librairie. Où est-ce qu'il faut prendre le bus? La maison est juste par là, pas besoin de prendre le bus, d'accord? Ah, on cherche, hein? Non mais oh, nous aussi on a des trous de mémoire. Alors je pense que c'est la librairie, hein. Boss Poulpe gère toutes les affaires du gang de Poulpe. Ok. Ah, je rentre par là. Ok. Bonsoir. Comment tu es entré ici? La fenêtre s'est ouverte d'un coup. Faudra verrouiller la fenêtre la prochaine fois. Ça ne sert à rien, j'ai pris la clé de rechange que tu avais cachée sous le pot de fleurs. Dois-je appeler la fourrière ou le commissariat pour me débarrasser de ce harceleur? Ne sois pas si dur, j'ai apporté un cadeau juste pour toi. C'est le journal de... Je l'ai mis sur ton bureau. Les secrets de ce monde y sont enregistrés. Tu passeras l'enquête avec ça. Par enquête, tu veux dire ces images que j'ai vues dans ce rêve? C'était les chevauchements du monde, comme je l'ai dit, la jonction est l'endroit où d'innombrables rêves commencent et se terminent. Donc cet endroit où tu es en ce moment n'est qu'un de ceux-là. L'instabilité occasionnelle peut te faire voir ce qui se passe dans un autre rêve. C'est comme si tu voulais une chaîne de télévision, mais que tu en avais une autre à la place. Je ne comprends pas un mot de ce que tu dis, mais au moins l'analogie est assez facile à comprendre. Eh bien, contrairement à la réalité, si tu n'es pas prudent, le rêve va se désintégrer. Se désintégrer, se construire, faire marche arrière, et puis le cycle se répète, en admettant que ce que tu dis soit vrai. Comment je sors d'ici et retourne à ce que tu appelles la réalité? En considérant que tu parles à un chat, ne trouves-tu pas cette réalité profondément problématique? Difficile de contredire ça. Déchiffre toutes les informations malgré les interférences extérieures, découvre quel est le point faible de ce monde et tu pourras retourner à la réalité. Le point faible. Commençons par le journal 2. Hein? Qu'y a-t-il? Ce monde essaie de m'empêcher d'influencer ton esprit. Je ne pourrai pas tenir cela très longtemps. Mais je serai avec toi jusqu'au bout. Hé! Miaou! Il s'est transformé en un chat ordinaire. Laissez-moi jeter un œil au journal qu'il a laissé derrière lui. Alors, où vais-je le trouver, ce journal? Alors, post-it. J'ai oublié d'apporter mon compagnon de longue date, Walkman. Là. Ok. Ça marche pas. Post-it à l'heure et le lieu. Avec qui ai-je rendez-vous demain? Oh, on dirait des photos. Alors, le premier poulpe de la série, ultra populaire, tourne autour de l'union de héros pour défier le poulpe senior démoniaque. Je cherche ce fameux livre. La chaise? Ah, le chat noir a laissé un journal. Je pense l'avoir vu quelque part auparavant. Des mots étranges sont apparus sur le journal. C'est qui a écrit ça? Ma famille compliquée et tyrannique a placé trop d'attentes et de restrictions sur mes épaules à l'époque. J'étais très incapable de me faire des amis. Alors j'étais très... Je veux dire, je dois choisir. Introvertie, je vais dire. Non!
C'est ça que je veux marquer. J'ai rencontré du Beish, j'ai rencontré du Baishon en à travers. Alors, je sais pas lequel qui se met. Voilà. Après l'école de 1 m'a donné un post-it. Malgré la formulation maladroite, j'ai compris qu'il voulait me demander si je voulais traîner. Ah, cela ne pouvait pas être un n'est-ce pas. Son écriture n'était pas géniale, mais les écritures étaient comme une brise qui chassait les sentiments sombres accumulés au fond de mon cœur. Je ne pouvais m'empêcher de me réjouir de ce jour-là. Puisque nous aimions tous les deux lire des romans, il a choisi comme lieu de notre première rencontre, notre premier rendez-vous. Nous avons passé de nombreuses heures sans but ensemble là-bas. Alors, ben oui, forcément. Là, du coup, il essaye de se souvenir, de reconstituer. Tu as fait ton choix? Je n'achèterai rien, je l'emprunterai à Ruo Fengi et le lirai. Je te l'achèterai comme cadeau. Non, merci, j'apprécie le geste, mais ce n'est pas nécessaire. Alors, elle, c'est Q-U. Je savais que tu dirais ça. Alors, je ne sais pas bien prononcer. Hein. Allez, je te raccompagnerai. Quelque chose te retient, Kuyu? Attendez, le professeur est là. J-Q-U? C'est son nom? Je me souviens maintenant. C'est celle que Fenji a mentionnée plus tôt. Qu'est-il arrivé ce jour-là? L'heure écrite sur la note est demain matin et l'adresse est le café où Fenji travaillait à temps partiel auparavant. Je suppose que je devrais aller vérifier. Mais d'abord, du repos. Les couloirs de l'hôpital ressemblent à un labyrinthe blanc sans fin. Le mélange d'iode, de désinfectant et l'odeur des gens, cela s'infiltre dans chaque respiration et te draine émotionnellement. Après tant d'années, me voilà à nouveau à l'intérieur de cette chambre. Poulpe courageux maniant une longue épée pour sauver la princesse. La sortie n'est pas par là. Un jour rare avec un beau temps après tant de fortes pluies. Après toutes ces années, je l'ai revu. La dernière fois que j'étais ici, c'était au lycée. Et maintenant, je suis devenue la version la plus déprimante de moi-même. Mais j'ai loupé, je pensais rentrer dans la porte, là où il y avait la porte. Et je l'ai loupé. Alors ça, c'est QU. Ben maintenant, je pense. Je suis de retour. Afin que nous puissions terminer notre histoire. Pachun. Ah ouais, le chat. 17. Ah. Lendemain matin, je me réveille avec une gueule de bois et une gorge sèche. Puis j'obtiens un regard mécontent de Su Jingjia. Je ne sais pas bien prononcer, désolé. Hein. Alors, tu t'es levé, mais n'as pas répondu à mes appels. Tu es complètement ailleurs. Vas-y doucement sur les boissons. La prochaine fois, je vais ouvrir le magasin. Au fait, tu sors aujourd'hui? Oui, désolé. Pourquoi t'excuser? Tu vas devoir trier cette pile de livres tout seul. Je m'occupe du magasin tout seul, bien avant que tu n'arrives. Allez, pars, ne sois pas en retard. Alors, partir.
Retour au lit. Petite thématique. Il faisait sombre quand je me suis réveillée à nouveau. J'ai planté Couillou et n'ai pas pu la rencontrer. Mais tant pis, nos chemins ne devraient plus se croiser. Après une vie longue et banale, je regarde en arrière la décision de ce jour avec un certain regret. Il n'est pas allé au rendez-vous? Peut-être que c'est de ma faute. Je n'aurais rien dû attendre de quelqu'un qui dort jusqu'à l'après-midi. Eh bien, c'est à toi maintenant. Ne me déçois pas. Sélectionnez le nœud d'histoire correspondant pour passer à l'histoire, la progression de l'histoire. Alors, avant le rendez-vous. Passer directement à ce nœud d'histoire. Oh, le truc de télé et tout. La porte, elle est pas là. Ouf. Alors, on sort. Le chat s'est enfui quelque part, encore une fois. Le café est un peu loin, il serait plus rapide d'y aller en transport en commun. Ok, donc on nous demande... Je dois gagner contre Liu. Le bus, il me paraissait pas si loin. Oh, j'ai loupé le bus. Hein. Ne riez pas. Voyez où cet arrêt de bus? Pas besoin de marcher, attends le bus. Eh oui, mais sauf que le bus, je le vois plus. Je n'achète rien, je le ferai la prochaine fois. Ok. Alors, on va essayer de passer ça. C'est la deuxième fois que tu viens ici, n'est-ce pas? Tu te souviens de tous les clients? Pas beaucoup de monde vient ici. Ton expression ne correspond pas tout à fait à tes paroles. Reviens bientôt. Bien sûr. Couper les cheveux quand même. Bon, l'arrêt de bus. Ah, bah c'est là, non? Non, ça c'est la banque. Ils sont sérieux? L'arrêt de bus a disparu. Oh, vous allez arrêter de m'embêter, hein. Je comprends pas. Alors, je vais aller à la librairie parce que là, franchement... Ah, tu n'es pas encore parti, tu ne seras pas en retard. Y a-t-il quelque chose que tu veux manger? Je te le rapporterai. Eh bien, n'importe quoi, va. Miaou, toi, tu es venu ici. Ne parle pas aux chats dans la rue. Ils penseront qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. C'est vrai, il y a peut-être déjà quelque chose qui ne va pas chez moi. Ah, donc là, on devrait avoir l'arrêt de bus maintenant. Oh, le gamin du quartier se comporte comme s'il était tout ça. Et n'écoute jamais personne, pas du tout aimable. Il me regarde. Je lui ai jeté un regard d'adulte et maintenant je peux revendiquer une victoire creuse.
Ah, le panneau d'arrêt. Bah, il était pas trop allé à la rue. Ok, hein. Oh, le bus. Là, pas tout jeune, hein. Alors, j'y suis. Cette dame, elle est souvent là. Est-ce que je vais croiser Wang aujourd'hui? Alors, est-ce que je devais aller au café? Je me souviens plus. Les panneaux de porte sont lourds et vieillis. Les pousser et comme repousser le temps qui s'est arrêté depuis plusieurs années. L'intérieur du café n'a pas changé d'iota depuis le bon vieux temps. Donc cet endroit existe toujours, ça fait vraiment naître la nostalgie. Tu Bachon, regarde-toi gamin, alors tu es revenu, personne ne m'a prévenu. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je suis censée rencontrer Ji Kyunyu ici. Oh, donc vous êtes toujours en contact, hein? Qu'est-ce que c'est? Le fait de te voir me rappelle quelques tasses que tu as cassées à l'époque, y compris ma préférée. Je suis vraiment désolée. Laisse tomber, j'ai déduit ça de taper de toute façon. Au fait, Ruo Fengi est un de tes amis, non? En quelque sorte. Il travaille pour moi ces derniers temps. Ses performances sont vraiment inégales. On dirait que son esprit est ailleurs. Fais-lui entendre raison, veux-tu? Va t'asseoir, fais-moi savoir si tu veux quelque chose. Je savais que tu viendrais. C'est ici, je pense. C'est exact, mais elle ne vient pas. La note que tu as reçue vient d'un autre monde. Dans celui-ci, tu n'es pas proche de Jin Kyuyo. En d'autres termes, dans ce monde, toi et elle êtes des lignes parallèles qui ne se croiseront jamais. Alors, Ji Kyuyu est la clé de la dernière enquête, n'est-ce pas? C'est ça, tu te mets rapidement dans le bain. Qu'est-ce que c'est exactement cette enquête? Afin de te libérer des chaînes qui retiennent ta conscience, mes questions te conduiront vers les véritables réponses. Tu dois me répondre après y avoir bien réfléchi. Alors cela deviendra la réalité où toi et Jin Kyuyo vous êtes rencontrés. Oh, de retour ici? Peu importe combien de fois je viens, ça ne semble jamais tout à fait correct ici. C'est le bord de la conscience, tu le visiteras encore et encore. Mieux vaut t'y habituer. L'enquête est sur le point de commencer. Es-tu prêt? Ouais. Alors, je pense que je vais devoir introverti, l'école. Ouais, mais là, c'est pas en français, hein. Alors, je dois faire quoi? Ah, des appuyants. Tu as dit qu'elle a été bloquée? Je crois que les souvenirs d'elle ne t'apportent que de la douleur, et c'est pourquoi je dois le découvrir par moi-même. Il doit y avoir quelque chose d'autre. Toi, si tu choisis d'accepter ce que tu as vu et de ne pas enquêter sur les points faibles, tu passeras les 12 prochains jours en paix. Si tu choisis de rester dans ce monde, je te laisserai tranquille, mais je te pose cette question. Remets-tu en question la réalité dans laquelle tu vis? S'il existe une véritable réalité, alors je ne veux pas rester ici. Si tu choisis la réalité, tu devras faire face à la douleur et au traumatisme. Malgré tout, veux-tu continuer sur cette voie? Oui, je n'ai aucune utilité pour une réponse aussi vague. Tu dois parler avec la force de ta conviction. Je vais poser la question à nouveau. Quel est ton choix? Félicitations pour avoir réussi l'interrogation. Commençons. La confusion et le désordre semblent perturber le flux du temps, transformant le temps lui-même en poussière et en sable dispersé, les réorganisant en temps réel. Quand j'ouvre à nouveau les yeux, elle est déjà assise juste en face de moi. Merci d'avoir joué. Ah, ben voilà. C'est pas mal, hein. Je pense que c'est pas mal parce que
Alors, je ne sais pas le contexte. Apparemment, il se retrouve dans un monde séparé de la réalité, donc peut-être dans un coma, dans une... En tous les cas, il n'est peut-être pas conscient. Et puis, ben voilà, sa conscience travaille, se pose des questions. Peut-être qu'on est dans le coma ou on est je sais pas. C'est assez perplexe comme... Mais j'aime bien. J'aime bien ce côté... Bon, en tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Parce qu'il y avait beaucoup de lectures quand même. Il y avait beaucoup de... Voilà. Eh ben, dites-moi sur les commentaires. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.